Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde. Voilà, c'est parti aujourd'hui pour la guidance angélique du mois de novembre 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver et de me connecter à la puissance divine. En ce moment, je me rends compte à quel point voilà, nous sommes vraiment créateurs et responsables de notre bonheur ou au contraire de notre malheur. Et voilà, j'ai hâte de découvrir le message des anges pour nous guider de la manière la plus sage, la plus belle, la plus fluide possible pour ce mois à venir. Alors c'est parti, je laisse passer l'énergie dans mes mains, depuis le haut de ma tête, circulant de mon portail jusqu'à ma racine et jusque dans ces deux baguettes magiques intégrées à mon corps que sont mes mains. Je remercie le ciel pour tous les cadeaux quotidiens, pour toutes les opportunités de croissance et d'évolution qu'il m'offre, qu'il nous offre. Et j'appelle avec gratitude l'ange qui nous accompagnera pour le mois de novembre 2022. Et c'est l'ange Géliel qui apparaît. Alors il est porteur d'une boule, on dirait presque une boule de cristal ou une grosse goutte d'eau, peut-être même une planète, et qui porte le symbole de Mercure. Donc Mercure qui a une longue histoire euh, dans son côté transformateur, dans son côté transcendantal. Le Mercure qui permet réellement d'augmenter les vibrations par la conscience et par la communication. Peut-être que vous connaissez déjà la légende de Saint Christophe. Elle est directement assimilée à Mercure. Donc je vous mettrai, je ne sais plus si je l'ai publié, j'avais enregistré la légende de Saint Christophe, mais si je ne l'ai pas publié, je le ferai, puis je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Alors c'est parti pour la lecture de ce mois, avec le chiffre 15 qui nous ancre dans l'unité et l'équilibre dans la matière. Donc Géliel, c'est l'aide par la joie. Donc je remontre à nouveau l'image. On voit aussi deux anges derrière qui parlent, qui chuchotent. On dirait qu'ils se disent des secrets. Et c'est vrai que cet ange, on dirait qu'il a les réponses du présent, du passé, du futur au creux de sa main, symbolisée par cette boule de cristal. On va en découvrir un petit peu plus maintenant. Donc l'aide par la joie avec Géliel. Géliel, merci de nous indiquer des routes de sagesse. Il nous dit la vie est belle. Géliel, aussi appelé Yéliel, symbolise la sympathie, les relations et l'amitié. Muse inspiratrice de ceux qui l'invoquent, il apaise aussi les cœurs des âmes tourmentées. Grâce à son aide, nous pouvons comprendre toutes les langues.
La joie que nous découvrons en nous-mêmes et partageons avec autrui est l'une des raisons de notre long voyage à travers une courte vie. Que cette joie continue toujours à se déployer. Ouvre-toi et parle à ce collègue que tu ne connais pas encore. Dis à ton ami ce qui te pèse depuis longtemps. Confie davantage tes secrets à ton partenaire ou à ton enfant. Ou finis-en par exemple avec la devise « Critique toujours, ne complimente que rarement, voire jamais ou inversement ». Dis à l'autre en quoi tu as besoin de lui et ce que tu souhaites lui donner. N'attends pas qu'il finisse par le deviner. Plus tu te livres clairement, plus ta relation sera belle des deux côtés. Magnifique. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais moi ça résonne à 300% avec ce que je suis en train de vivre. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je me demande si c'est pas une carte que je tire pour moi-même maintenant. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, voilà, si ça résonne avec vous. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails non plus. Et voilà, mais ça pourra me donner aussi des indications sur voilà, combien d'entre nous sommes guidés par ces messages. En ce sens, Géliel vous aide à trouver une harmonie dans vos relations. Il peut aussi attiser la passion sexuelle et mettre à l'épreuve la fidélité d'une liaison. Mais son objectif reste la paix, l'amour et l'amitié profonde. L'aide par la joie. Rien ne s'apprend sinon par la joie. La joie durable est l'expression de savoir que cela est bon. Donc on nous invite à oublier des sentiers ardus jusqu'aux étoiles, souffrir aujourd'hui pour se réjouir demain. Donc ça, on oublie pour adopter ici et maintenant une nouvelle forme de joie, fruit de l'existence et non des performances. On nous invite à laisser derrière nous plaisir et devoir sont incompatibles, afin d'adopter pour celui qui se réjouit, plaisir et devoir sont parfaitement compatibles. Et enfin, on nous demande d'oublier que si l'on veut avoir des amis, on ne doit pas montrer sa tristesse. Pour adopter cette nouvelle attitude, l'amitié naît et perdure là où nous pouvons partager tous nos sentiments. L'essentiel en quelques mots-clés: satisfaction, joie, abondance, fécondité. Attention à mutation, inconstance, saute d'humeur. Indication particulière: Géliel gouverne l'esprit et les pensées avec beaucoup d'amour, ce qui aide à éviter un karma difficile ou à l'équilibrer. Une rencontre importante peut se révéler décevante tant que vous n'agissez que selon de vieux principes. La joie et le plaisir en premier, les décisions ensuite. Ce que vous pourriez faire: Géliel aide à partager équitablement toute forme de possession, propriété matérielle comme spirituelle. Il aide aussi ceux qui sont attaqués à tort à se défendre. Soutenez aujourd'hui cet ange dans son travail. Affirmation et prière: je me réjouis de la contribution que je peux apporter aujourd'hui. Je me réjouis de la contribution que je peux apporter aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura fait du bien, aura pu éclairer quelques-unes de vos pistes de vie afin de nous ramener toujours vers une route de beauté, afin de ne pas emprunter les chemins tordus qui parfois s'offrent à nous. Voilà, donc dans cette connexion à la route de beauté, je vais tirer une deuxième carte issue de l'oracle du messager, comme j'avais fait le mois dernier, afin d'avoir une petite complémentarité dans les conseils. Et j'ai deux cartes qui sont sorties. Hop, pardon, l'ordinateur s'est mis en veille.
Tac. Voilà. Donc, il y a regardez-vous dans la nature et intégrez le féminin. Donc, numéro 40, la matrice de la matière. Voyez-vous dans la nature. Vous êtes né d'un homme et d'une femme, mais l'humanité est née du monde naturel. Il est temps maintenant de vous reconnecter. Observez le monde naturel, explorez votre monde et vous verrez qui vous êtes. Détachez-vous de tout jugement et de tout dogme né des hommes et voyez votre vraie nature se refléter dans le monde de beauté qui vous environne. Voyez que vos émotions sont comme le temps et que vos sens atteignent le ciel et la terre comme les branches et les racines des arbres. Voyez-vous dans la nature et la nature en vous. Et numéro 10, la magie de l'incarnation. Intégrer le féminin. Il y a en nous-mêmes deux aspects pour notre nature, le féminin et le masculin. Ici, dans le présent, il vous faut intégrer l'aspect féminin de votre nature et le laisser guider vos pas. Maintenant, c'est le moment d'être éducatif, créatif et de vous connecter à la nature, au foyer et au cœur. Soyez à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Soyez réceptif et compatissant, mais souvenez-vous, tout en permettant à votre part féminine d'être dominante, vous devez tempérer votre douceur avec un feu qui refuse toute soumission. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez envie de partager comment ça résonne en vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre et à très bientôt dans mon monde. Ciao ciao.